Moi, c'est le papoteur. Je fais des vêtements à partir de vêtements d'archives et je vais essayer de vous documenter un petit peu tout ce qui se passe autour de ma marque, que ce soit pour laisser une trace ou même peut-être que ça peut servir à certains qui voudraient se lancer. Un gros truc qui change par rapport à l'année dernière et surtout par rapport à avant le pop-up, c'est que maintenant, je prends des personnes en stage sur Regular Kid. Donc par rapport à l'année dernière, c'est vraiment un énorme changement parce que ça me permet de cadrer mes journées et de gagner un temps fou et surtout d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi tout le temps quoi. Donc là, on a Emma qui est en train de s'occuper des logos déstructurés. On reprépare des sacoches avec l'atelier 23 pour un drop bientôt et donc là pour l'instant elle découpe à fond. Est-ce que c'est horrible ce stage là pour l'instant? Je suis bien traitée pour l'instant. Après voilà, ça fait qu'une semaine. Bon, ça fait qu'une semaine, on va sans doute écourter ce stage d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est un gros step up aussi pour la marque et ça permet de s'entourer. Et puis que ce soit pour les personnes qui viennent en stage ici, je pense à Iwen, si tu regardes ça, mon frérot, qui était en stage juste avant, ça permet aussi pour moi de m'entourer finalement, en tout cas le temps d'un mois ou deux à chaque fois. Bon, j'espère qu'on me voit bien. C'est pas incroyable, il y a un peu un contre-jour, mais c'est pas très grave, c'est un petit peu à la débrouille, hein. Les amis, j'ai potentiellement des ateliers. C'est une énorme nouvelle, je sais pas encore exactement comment je vais communiquer dessus sur Insta, etc. C'est genre un des meilleurs trucs qui pouvait m'arriver avec Regular Kid. Ça fait un moment que je cherche et que je trouvais personne parce que la demande est quand même vachement spéciale. C'est-à-dire de travailler des vêtements que j'ai déstructurés. Enfin voilà, c'est hyper spécifique, c'est du cas par cas. Donc ça fait un peu peur à tous les ateliers à qui j'ai demandé. Ce que je comprends complètement, hein, ce qui est d'ailleurs entièrement logique. Mais en tout cas là, j'ai rendez-vous le 29 à Marseille pour rencontrer Madame qui a l'air d'être une très grande dame, qui sait ce qu'elle fait, qui a tout un tas de bonnes connaissances à avoir pour envisager un chantier comme le nôtre avec Regular Kid. Il faut savoir que la manière dont j'ai prospecté les ateliers, c'est que je leur ai dit que je m'occupais de la découpe et eux s'occupent uniquement de l'assemblage. C'est la seule manière que j'ai de travailler avec des ateliers pour l'instant parce que les Lacoste, en tout cas les vestes Lacoste, là, ne sont pas industrialisables. En gros, là, ce que je me dis si je fais un pop-up, c'est que soit je propose un lieu qui est genre hyper rempli, tu vois, avec plein de trucs et tout, et ça me fait trop kiffer, et surtout parce que j'adore rencontrer les gens, et s'il y a une cinquantaine de vestes Lacoste, c'est énorme, tu vois. Après, il y a un petit stress de est-ce que j'arriverai à ramener assez de gens pour vendre une cinquantaine de vestes Lacoste. Et ensuite, tu vois, autre truc qui me fait un peu stress, c'est qu'il y a énormément de gens qui essayent d'acheter depuis littéralement des années. Genre depuis le début de la marque, il y a des mecs qui m'envoient des messages, ils me disent ouais, ça fait 2 ans que j'essaye d'acheter une de tes vestes et tout, c'est quand que ça sort, machin. Mais donc si je refais un drop en physique, et les gens ils vont être en mode vas-y, moi je suis pas à Paris, c'est la deuxième fois que tu fais ça, ça fait chier quoi, tu vois. Et il y a aussi ce truc de est-ce que ça partira, parce que si j'investis de quoi faire 50 vestes Lacoste, c'est énorme. Le ressenti pop-up, c'est vraiment humain, tu rencontres les gens, ça fait bien, tu vois, c'est aussi hyper important. Ouais, de fou. Alors qu'Internet, c'est différent. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. On avait du vert. Et là, On en a d'autres de celles-là, hein, je crois. Ouais. commente un peu. Vas-y, comment tu veux. Donc là, le patron, il est en train d'enlever le velours de la pochette qui est normalement fait pour des aliments, mais bon, c'est pas grave. Si vous saviez les conditions dans lesquelles je travaille, aidez-moi. Ce qui est bien, c'est qu'il nous a dit qu'on pouvait faire du cuir noir à fond, quoi. Non, mais Donc, ça, c'est vrai que c'est bien. Parce que l'autre couleur est un peu plus compliquée, je trouve. Ah, mais j'en avais des prédécousus inutilisables. Et ben voilà. J'avais juste oublié parce que c'était il y a 6 mois. Ah. Donc là, j'ai un petit endroit où on se retrouve et puis on peut voir qu'il y a plein de pantalons décousus. Et je pense que c'était ce qui était prévu pour un drop qu'on n'a pas fait parce qu'on a été pris par autre chose. Un des gros avantages de réussir à déléguer la prod, c'est qu'en ce moment, j'étais quand même un peu tourmenté sur Regular Kid parce que je me suis laissé 1 an pour vivre de ma marque, comme je le répète tant de fois dans mes formats short. En fait, ça fait que j'étais un peu contraint de prod. Quand on prend 35 heures à faire des vestes, on passe en fait notre temps à faire plus que ça et ça laissait plus trop de place à la créa. Du coup, j'étais partagé entre créer et ne plus produire de nouveaux vêtements pour les vendre ou produire que des vêtements et ne plus créer de nouveaux modèles. Et donc ça, c'était assez hardcore parce que j'étais en train de me poser la question, est-ce que je me dirigerais pas entièrement vers un espèce de profil designer où je fais que des produits uniques et soit je les vends, soit c'est des collabs avec des marques, ou est-ce que je vais full prod et je me perds à faire que des Lacoste. En gros, moi ce qui me passionne vraiment, c'est la créa, de faire des nouvelles choses, et quand je prod trop, je peux pas le faire. Et ça, c'est vraiment un problème. Voilà, et donc grâce au potentiel atelier, si ça se passe bien, je pourrais envisager de me baser que sur la créa. Il y aura toujours un petit peu de main d'œuvre sur chaque veste, mais bon, je vais quand même faire un plan sur ce magnifique chat. Magnifique Matoun, je vais lui donner la parole. Bon là c'est un peu le chantier dans le bureau, faut que je range tout ça.
Il n'y a pas trop le choix, c'est un peu honteux de vous montrer, mais ce matin on cherchait de quoi faire les logos déstructurés, du coup j'ai sorti toutes les poches, tous les trucs de chute qui me restaient pour essayer de trouver de quoi faire des logos déstructurés. Là on a toutes les chutes des Burberry verts, et ici on a un petit atelier. Là c'est tous les logos déstructurés qui sont collés, que je vais pouvoir zigzaguer, et il y en a quelques-uns qui sont déjà zigzagués. Après je vais tout envoyer à l'atelier 23 avec les chutes de jeans pour faire des nouvelles sacoches. Là j'oriente avec beaucoup de Burberry parce qu'il nous reste beaucoup de chutes de Burberry, et aussi parce que ça permet de faire vraiment, si on parle en termes, ça permet de faire rentrer plus d'argent, et en soi là c'est vraiment ce dont on a besoin pour se développer encore plus, parce que les ateliers, si on travaille avec eux, vont avoir besoin d'une avance, ce qui est normal. Ils vont pas nous produire les trucs et attendre juste qu'on les vende, donc pour payer l'avance il faut de l'argent. Donc on prévoit un petit drop avant de travailler avec l'atelier pour se faire un peu d'argent, voilà. Renflouer les caisses, la trésorerie comme on dit. Direction colis, ça c'est la petite routine, hein. Toutes les semaines il y a des colis qui arrivent, des colis qui repartent, des pantalons Lacoste, il y a plein de voitures. Comme d'habitude, donc la petite inspection, ma foi, il est énorme, il est impeccable, c'est un peu blanchi ici. Il a été lavé. Parfois on peut être surpris par quelques odeurs, ma foi, nauséabondes. Hop là, il y a un petit mot qu'on va pas lire. Financière. Je vous remercie pour votre achat, bonne réception. Coralie, impeccable, Pénorif Saint-Laurent. Là j'ai rien à dire sur ce produit. Il est énorme. Wow, ok, oui. Elle est très très usée par contre. C'est pas ouf. Là c'est de la mauvaise pioche là. La mauvaise pioche qui je sais pas à quoi ça servira, mais sans doute à des sacoches. Non c'est bien là, ça va. C'est carré. Ça c'est une vraie dinguerie. Ça c'est l'ancien logo, tu vois. Et celui-là. C'est carré aussi, hein. On a fini de faire tous les logos déstructurés. Hop. Tac, on en a 5 beige, 5 je crois ou 4 verts. 4 verts. Je lui prépare bien le colis. Pour que ce soit assez clair pour lui et qu'il se perde pas sur ce qu'il faut utiliser ou non. Je lui mets des jeans pour qu'il puisse les fusionner. Celui-là, il n'est pas de la bonne couleur, donc on va pas lui envoyer. Je pense qu'avec 2 jeans, il aura de quoi faire au moins 4 sacoches, mais il va en falloir un peu plus. Bon, la petite problématique qu'on a, c'est que le jean qu'il y avait, donc il y a 3 jeans, et ce jean-là, il pue. En vrai, c'est con, mais du coup, on manque de temps et il faut que je trouve une solution parce que j'ai pas le temps de le laver et de lui renvoyer. Il y a une sacoche marron, c'est la top sacoche, pas de débat possible. Je pense que je devrais prendre des plans en format vertical. Ça, c'est un truc qui est quand même bien chiant. C'est qu'à chaque fois, il faut penser à faire à la fois vertical, à la fois horizontal, croco. Donc là, c'est pareil, c'est un peu technique parce que on a du coup trouvé un pantalon Lacoste qui était en mauvais état, avec lequel on va pouvoir faire des sacoches. On a ce qu'il faut tout juste en suédine. Après, il y a ces deux-là. Ces deux-là, est-ce qu'on va avoir assez? La question, on peut se la poser. La réponse, on ne l'aura que plus tard. On garde toutes les étiquettes pour les certificats d'authenticité, bien évidemment. Quand même, faut le préciser, ces pantalons à chaque fois, ça focus pas, c'est bon, impeccable. C'est made in France et franchement ça c'est, je trouve ça fou. Genre Lacoste à l'ancienne, il faisait produire en France. Du coup, on peut dire d'une certaine manière que l'entièreté des pièces qu'on fait sont made in France, du textile jusqu'à la confection. C'était satisfaisant ça un peu. J'ai tout ce qu'il faut. Là normalement on lui envoie, il fait des sacoches, 15 sacoches. Et quoi d'autre? Des porte-clés. Nouveau projet, les porte-clés du coup. Ouais, on va faire un test là pour ce drop. Quand je travaillais en quincaillerie, je me servais tout le temps de ces trucs là. Est-ce que tu as des conseils à nous donner du coup? Pour casser les cartons et tout. Ouais. Pour scotcher, il vaut mieux être stratégique que violent. Impeccable, vas-y, on ira cet après-midi. Oh. Mais après, autre truc, c'est que là je prévois du coup, si les ateliers ça marche bien et tout, j'aimerais prévoir un pop-up en septembre. D'ailleurs mec, faut que je t'en parle maintenant, mais si t'es toujours chaud qu'on s'associe là-dessus pour faire